sélection, le printemps revient, une sélection évasion du CLT, vous savez que c'est le club des libraires de Télématin. Voilà, et donc et donc ce matin, c'est Marie-Claire Pléros, qui est libraire à Paris, dans le 12e, rue du Faubourg Saint-Antoine, qui va vous donner ses coups de cœur. Et je suis de très bonne humeur ce matin, Laurent. Oui, il y a des matins comme ça. Ah, vous êtes incollable. Non, parce que je suis tombé sur une étude qui dit que 84% des Français lisent régulièrement ou peu, mais lisent. Les modes d'emploi. Oui, les journaux. Oui, entre autres. Je parle essentiellement des romans. Et alors, parmi les 16%, Laurent, qui ne lisent pas, il y a ceux qui vous disent « j'ai pas le temps ». Donc ceux-là, ce sont des irréductibles, on ne peut rien faire. C'est pas vrai, on peut toujours trouver le temps. Si, parce qu'ils regardent la télé et ils vous écoutent en ce moment. Oui, on peut tout faire en même temps. Et puis, il y a aussi ceux qui vous disent « oui, j'aimerais bien lire, mais je ne sais pas quoi lire ». Donc nous allons tenter ce matin de faire grimper le pourcentage à 100% de gens qui lisent, de Français qui lisent. Donc on va commencer par Sylvia Avalon, La vie parfaite, édition Liana Lévy. Voici ce que vous en dit notre libraire Marie-Claire. Regardez. L'histoire se passe à Bologne, dans l'Italie contemporaine. Adèle est en salle d'accouchement. Elle va donner naissance à une petite fille qu'elle ne pourra pas garder. En effet, elle est beaucoup trop jeune et le papa de l'enfant est en prison. Au même moment, ailleurs dans la ville, Dora est malheureuse parce que son ventre reste désespérément vide. Elle fait la demande avec son mari d'une adoption qu'elle va obtenir, c'est prévu depuis longtemps, un enfant de 8 ans les attend. Et au moment où l'adoption doit se faire, contre toute attente, on leur propose un nouveau-né qui vient d'être abandonné. Le lecteur comprend évidemment que c'est le bébé d'Adèle. Les destins de ces deux mamans vont-ils se croiser? Ce sera à vous de le découvrir. Malgré la gravité du sujet, c'est un livre lumineux où tous les personnages poursuivent un rêve, celui d'une vie meilleure. C'est très touchant, bouleversant, avec toujours beaucoup d'espoir. Mon deuxième coup de cœur, une bande dessinée captivante, Aile froide, altitude 3954 de Jean-Marc Rochette aux éditions Casterman. Jean-Marc est un petit garçon passionné de peinture et lui-même doué en dessin. Il grandit avec sa mère dans un paysage de montagne, le parc national des Écrins. Un jour, il fait sa première ascension et là c'est le choc. C'est une révélation pour lui. Il se fait la promesse de devenir un jour alpiniste. D'escalade en escalade, Jean-Marc va grandir avec la montagne. Il aura besoin d'aller toujours plus haut, de gravir de plus en plus de sommets, jusqu'à atteindre Aile froide. C'est le sommet qu'il rêve de gravir depuis qu'il est enfant. Jean-Marc a bien grandi. Il n'est pas devenu l'alpiniste qu'il rêvait d'être, mais il a choisi une carrière artistique. Le dessinateur et l'auteur de ce beau roman graphique, c'est lui. Et pour terminer, un polar haletant, Tout autre nom de Craig Johnson aux éditions Gallmeister. Walt Longmire est shérif dans le Wyoming aux États-Unis. C'est un enquêteur redoutable à qui on demande de résoudre un mystère. Comment un collègue officier a-t-il pu se suicider de 2 balles tirées dans la tête? À ce moment-là, lui-même enquêtait sur la disparition de plusieurs jeunes femmes. Que s'est-il réellement passé? Le shérif n'a que quelques jours pour le découvrir. Ce polar a tous les ingrédients du western alors qu'il se passe de nos jours. Il y a des Indiens, des armes à feu, des motels et même une attaque de troupeaux de bisons. Comme moi, vous allez adorer ce shérif, intelligent, cultivé et drôle, aux allures nonchalantes, qui contraste avec un polar qui va à toute allure comme un train lancé à grande vitesse. J'ai bien envie le dernier. Vous, Oui. qu'est-ce que vous préférez, vous, Damien? C'est difficile, Laurent. Bon, allez, j'ai le droit à 2. Allez, la BD, parce qu'elle est magnifique. Franchement, et l'histoire de Rochette, de l'auteur, est Oui, c'est un magnifique. dessin remarquable, en plus. Exactement, hein. et l'histoire est très touchante. Allez, oui, peut-être le tout autre nom, parce que c'est très original. Parce que franchement, moi, j'aime bien les polars où on vous sort un peu quand même de l'assassinat classique. Là, quand même, comment l'officier a pu se tirer 2 balles dans la tête? Il y a un problème, quand même. Se Oui, ça me suicider, 2 balles dans la rappelle tête. les suicides. Voilà, des suicides bizarres.
bizarre. Bader et compagnie. Exactement. Je vais Donc, le lire, comme il ne ça- faut pas me raconter la fin. Non, je te raconte pas la fin. Donc, je dirais celui-là pour le vraiment original. Puis L'ambiance, on est dans peut-être. le Wyoming. C'est le shérif. Il est rugueux, mais il est humain quand même. Il est touchant. Il y a des bisons. Moi, j'aime bien quand il y a des bisons. Voilà, on sait pas. Bon, c'est bien, merci. On a retenu.